Hello, salut, my people, my men, my women. Vous allez bien? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, ma page officielle Facebook, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Tu as pris ton tabouret sur mes postes, non, prends ton tabouret, assieds-toi. Mets un pouce, like la vidéo, partage-la au maximum de personnes. On fera comme ça une série de 4 vidéos. Alors, cette série de 4 vidéos-là sera une série de vidéos assez déterminante pour ton année 2024. Toi, tu fais quoi dans ma vidéo? Pour ton année 2024, cette série de 4 vidéos-là, je suis à mon poste, vous aurez 2 vidéos par jour et tu dois prendre en compte cette vidéo-là. Celle-là, celle qui va suivre tout à l'heure et les 2 de demain. Très important pour que ton année 2024 là soit assez bien. Vous savez, la vie qui est là, il n'y a pas son brouillon. Et le choix du conjoint, il dit, tu peux te tromper sur tout. Hein. La vie qui est là, tu peux te tromper sur tout. Mais si tu t'es trompé sur le choix de ta femme ou de ton mari, il dit, ta vie là, ça va ressembler à Jakawara. Il dit, ta vie là, hey, toi-même tu vas, ça dit que tu ne vas pas te retrouver jusqu'à quand tu vas vieillir. C'est dans ça là, nos mamans sont là. Nos grandes soeurs là, c'est dans ça elles sont. Donc vous qui m'écoutez là, quand je finis de faire cette vidéo là, prenez le bon côté et puis avancez. Les commentaires à 2-3 sous là, si vous pouvez me les épargner sous cette vidéo là, ça me fait plaisir. C'est la Noël. Hein? Nous sommes dans la période des fêtes. D'accord? J'espère que vous avez lavé chez vous propre. Vous n'allez pas recevoir les gens dans les maisons sales. Un frigo, ça se lave. Si le micro-ondes est rouillé, tu me le jettes, tu me le changes. Lavez vos salles de bain, vos toilettes. Quand on vous voit propre dehors comme ça, là, vous les femmes, là, quand on voit propre dehors comme ça, là, quand on rentre chez vous, là, on doit avoir envie de boire de l'eau. D'accord? Très bien. Est-ce que tu as liké la vidéo? Tu ne l'as pas encore fait. C'est pourquoi? Il faut liker la vidéo, tu la partages. Taguez-moi toutes les femmes dépressives là. Vous qui êtes dans la dépression, qui avez chagrin d'amour, de misérable, là, venez, je vais vous délivrer. Bien avant, je vais d'abord citer une citation. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. 2 valent mieux que 1. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alors, le titre de la vidéo, vous avez vu, non? Quitter les mariages toxiques en 2023, là. Ne rentrez pas dans le mariage toxique. Les relations toxiques, là, ne rentrez pas. Faut pas 31 décembre même, vous trouver ça. Vous avez compris? Quand on parle comme ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas dans des relations toxiques. C'est pour cela que moi, des fois sur mes vidéos, j'aime beaucoup faire cet exercice-là. Donner la définition des expressions. Comme ça, toi-même, tu vas apprécier. Si tu es dans un mariage toxique ou même si tu es dans un mariage bénissant. Parce qu'il y a des femmes là, quand tu vois les mariages là, tu as envie de te marier. Mais 98% des femmes africaines, quand tu les vois dans les mariages, tu as envie de te suicider. Bon, on va définir ensemble ce que c'est qu'une relation toxique. Ça va dans les 2 cas. Hein. Il y a des femmes aussi qui les a épousées là. Ta vie la dégringole comme ça. Moi, je connais un frère qui allait se mettre avec une sorcière. Aujourd'hui là, tu vois sa vie. Un vrai déchet toxique. Bon, qu'est-ce qu'une relation toxique? J'ai écrit. Si, j'ai écrit. Vous savez que moi, j'aime beaucoup écrire. Une relation toxique ou un mariage toxique passe par un comportement malsain, des mensonges à répétition, du chantage affectif, des critiques et bien entendu de la manipulation. La personne victime de ce genre de personnalité destructive est souvent sous emprise. Et ses relations avec son entourage se détériorent tous les jours. Encore plus. Une
relation toxique est un rapport asymétrique entre deux personnes. Asymétrique, ça veut dire quelque chose qui manque de symétrie. Bon, une relation, un rapport asymétrique, c'est-à-dire que tu dis à une femme que tu l'aimes et à côté tu la trompes. Tu comprends? Tu dis à une femme que tu l'aimes et puis tu la trompes. Tu ne fais pas d'elle une reine. Vous avez un rapport asymétrique. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord? Qui manque de symétrie. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de concordance. Ça veut dire que vos propos sont aux antipodes de vos actions. C'est ça, des rapports asymétriques. Le français n'est pas facile. Je vous invite à lire des bouquins et puis à retourner à l'école si possible. Un amour. Elle a inévitablement des conséquences, c'est-à-dire les rapports là, toxiques là. En amour, elle a inévitablement des conséquences délétères. C'est le français. Sur la confiance en soi, sur l'épanouissement et devient souvent à terme malsaine, voire destructive. Alors, quand on parle de conséquences délétères, on parle de conséquences négatives, potentiellement dangereuses. Une conséquence est à deux niveaux. Quand on parle de conséquences, c'est à deux niveaux. On a les inconvénients, quand c'est pas bon. Et puis quand c'est bon, on a les avantages. D'accord? Mais ici, on parle de conséquences délétères. Ça veut dire que c'est une conséquence qui est nocive, qui est nuisible et qui peut conduire à la mort. Ça développe, ça peut te donner des maladies. À force de soupirer, de gémir, tu peux avoir un AVC. D'accord? Tu peux avoir la tension. Tu peux avoir un diabète. Tu vois? Voilà, tu peux même rester dans ton sommeil. On appelle cela conséquences délétères. Vous comprenez? D'accord. Et les relations toxiques, c'est ce que ça crée dans la vie, la plupart du temps, dans la vie des femmes. Alors, comment reconnaître un mariage qui est toxique, une relation qui est toxique? Comment tu peux reconnaître? J'ai cité ici quelques points, d'accord, pour vous orienter un peu. Écoutez bien cette vidéo. Parce que des fois, vous êtes dans des mariages bizarres. Vous êtes dans des relations de concubinage bizarres. Et vous êtes là, non, ça va aller, j'ai prié, ça va aller, Dieu va faire. Vous êtes là, et puis vous êtes en train de vous détruire. En fait, vous êtes en train de retarder l'échéance. Tôt ou tard, votre relation là, elle va prendre fin. C'est une question de temps. C'est mieux, tu vas partir maintenant. Hein. Passer à 55 ans qu'il va te laisser là. C'est là que tu seras encore plus détruite. D'accord? Donc, écoutez un peu quelques... quelques signes. D'accord? Un mariage toxique ou une relation toxique, voici quelques signes. Premier signe. Critique constant et dévalorisant. Ah, ta sauce est trop salée. Ah, toi et tes fesses plates là. Ah, ceci, c'est là. Ah, hey, tu n'es pas belle. Et tu es tout le temps en train de critiquer ta compagne, ton compagnon. Généralement, c'est les hommes, hein. Les hommes africains, ils sont vraiment... Voilà, donc, c'est ça. Critique. Manque de confiance et de respect. Il ne te respecte pas. Le monsieur, il ne te respecte pas. Il te parle n'importe comment. Oui. Il sort, il ne te dit pas. Il rentre, il ne te dit pas. On appelle ça relation toxique. Garçon qui te parle comme ça fait rien là. Tu es dans relation toxique. Hein? Vos hommes qui vous parlent, on dirait, même un chien même là. Vous voyez comment les blancs là parlent, les petits chiens, les chihuahuas là, comment les blancs là, quand ils promènent les chiens dans les parcs là, regardez les blancs là, comment ils parlent à les chiens. Mais vous-même là, vous êtes plus bas qu'un chien, qu'une chienne. Vos conneries, vous appelez Marie là. Regardez comment ils vous parlent. Vous aussi, vous allez venir vous mettre sous mes postes que moi, je suis célibataire. Qui vous a dit que vous étiez marié? 3. Violence
émotionnelle et verbale. La violence, elle n'est pas que physique. Parce que quand on parle de relations toxiques, les gens, la plupart des femmes africaines voient tout de suite, ils me tapent. Non, le monsieur peut ne même pas te taper. Et te détruire à petit feu. Si. Moi, j'ai dit dans une vidéo que à partir du moment où tu vis avec un homme qui ne paye pas le loyer et puis facture, c'est un mariage toxique. Si. Je le dis. Et tu vis avec un homme et puis c'est sur tes comptes que facture passe. Ça, c'est déjà une relation toxique. Ça te détruit, ma chérie. T'es fière là, toi? D'être avec un homme que tu nourris et que tu entretiens? C'est déjà une relation toxique. Vivre même avec un homme qui n'arrive même pas à pouvoir aux besoins de la maison, c'est une relation toxique. La toxicité commence là. Parce que c'est quoi la toxicité? C'est quelque chose qui te détruit. Quelque chose qui est toxique, ça te détruit. Est-ce que tu n'es pas détruite d'être avec un homme qui ne gère pas? Tu n'es pas détruite? Quand tu finis de gémir là, quand tu te réveilles là, et puis tu vois ton découvert là, tu es heureuse? Très bien. Donc, violence émotionnelle. D'accord? Et verbale. C'est-à-dire, il te parle n'importe comment. C'est ça la violence verbale. D'accord? Isolement et contrôle. Il t'isole. Tu vois? Tu avais un groupe de copines. Il s'arrange à ce que tu n'aies plus de copines. Ta vie là, c'est lui seulement. Et quand c'est comme ça, maintenant, tu es à sa merci. Il fait de toi ce qu'il veut. Il t'éloigne de tes parents. Il t'éloigne de tes meilleures copines. Non, celle-là, elle n'est pas mariée. Tes copines ne sont plus mariées. Hein. Toi, tu vis maintenant avec un homme. Et toi, tu es quel mari? Et c'est comme ça. Hein. Et vous vous isolez, vous seul. Quand vous rencontrez un homme, tes copines, là, parce qu'elles ne sont pas mariées, tu les mets de côté. Toi, tu as eu ton mari. Qui vous a dit même que vous étiez marié? Oh, vraiment, il dit mariage n'a plus non. Conflit non résolu. D'accord? 5e point, les conflits non résolus. Vous vous disputez et puis vous n'arrivez pas à régler vos disputes. Et ça te ronge. Ça crée une frustration. Mais vous continuez comme ça. Vous continuez comme ça. Conflit non résolu. Vous marchez sur des œufs. Ça veut dire que tu es dans la relation et puis tu as peur de le contrarier. Parce qu'il peut te parler n'importe comment, à n'importe quel moment. Il te demande de l'argent pour aller mettre du carburant dans sa voiture. Tu as peur de lui dire non. Parce que quand tu lui dis non là, par là va commencer comme ça. La nuit, il ne va pas te toucher. Et comme toi, tu as besoin de gémir à 6 h du matin, tu donnes sa carte bleue. D'accord? Donc tu marches sur des œufs. Vous êtes constamment dans un état de désespoir. Oui, ce sont les signes. Hein? Ce sont les signes. Tu es constamment sous pression. Financièrement, ça ne va pas. Tu es sous pression. Alors que j'ai lu, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai lu Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. À 2, on est censé être plus fort, plus puissante. Vous êtes 2. Vous avez 2 revenus. Vous êtes censé avoir 2 revenus. Mais regardez-vous. Regardez-vous. On vous voit là, on a envie de se jeter sur les rails. Vous ne ressemblez à rien. Tu étais seul même, tu brillais encore. Depuis que tu as mis ce honoré là dans ta vie là, regarde ta vie. Regarde ta vie. C'est la preuve que tu es dans une relation toxique. Si. Moi, je suis seul, j'arrive à mettre de l'argent de côté. Le jour où un homme rentre dans ma vie là, si je ne peux pas mettre minimum 600 €, minimum 600 € sur un compte bloqué, c'est pas la peine. Mariage comme ça là, il dépose. Je n'en ai rien à cirer. D'accord? À vous l'antenne dans les commentaires. Alors, on continue. Vous êtes constamment en état de désespoir. Et voilà. Vous vous sentez constamment invalidé. Le conjoint vous empêche d'être vous-même. Voilà. Hein? Il ne tient pas compte de tes avis. Il s'en fout de ta personnalité. Il veut te changer, te métamorphoser à sa guide. Le conjoint vous manipule à sa guise. Le conjoint te fait baisser ton moral. Ton moral est tout le temps à zéro. Tu as tout le temps de... Tu as dit que tu ne vis pas quoi. Hein? Infidélité à répétition. Aucun attachement aux valeurs du ménage. Ils sont fous des enfants. Ils sont fous des factures impayées. Si vous n'allez pas en vacances depuis 2 ans, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est aller chanter dans les maquis. Faire couper, décaler, travaillement dans les funérailles. Et puis défiler en Afrique. Porter bout d'oreille. Louis Vuitton, Ralph Lauren. Vous m'appelez ça des maris. Vous comme ça aussi. Vous allez venir vous asseoir sous mes postes pour dire que moi je suis une célibataire. Qui a dit que tu étais mariée? Non, mariage n'a plus non. Oh, vous avez des toxicités dans vos vies. Voici ce que vous avez. Vous êtes dans des relations toxiques. 31 décembre, là, ne rentrez pas dans la nouvelle année avec ça. Ne m'appelez pas ici.
Vidéo combien? Ça va défibriller. Il a dit, la vidéo qui va suivre là, tout à l'heure, la vidéo là, ça va défibriller. On va monter le mercure. Je vais vous donner les 7 signes avant-coureurs, hein, d'un faux amour. Quand un homme dit il t'aime, hein, moi, je vais te montrer les 7 signes que toi, tu vas voir. Hein, et puis, tu as dit que lui, là, il ment. C'est un mythomane. Il est là, soit parce qu'il a besoin d'un objet sexuel H24. Il est là parce qu'il a envie de faire ses enfants. Il est là parce qu'il a envie d'avoir une aide financière dans la vie. Il est là parce qu'il a envie d'avoir ses papiers. Il est là parce qu'il a envie d'avoir un toit. Il est là parce qu'il a faim. Il sait que si c'est mis à un toit, il a une femme pour lui faire à manger. Parce que l'homme africain, dans son entendement, avoir une femme, c'est avoir une boniche pour lui faire à manger. Tu vois, non? Mais il est là tout sauf pour te faire plaisir à toi. Il n'est pas avec toi par amour. Et il y a 7 signes que je vais te présenter dans la vidéo de ce soir. Il ne faut pas bouger. D'accord? Quelle que soit l'heure à laquelle tu auras cette vidéo, si c'est 20h ou 21h, il faut cliquer. Reste connecté. Hein? Reste connecté, ce sera tout à l'heure. Ok? Moi, je suis à mon poste, je ne bouge pas. No bouging. On se dit à tout à l'heure. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et puis, j'espère que ce contenu vous a fait beaucoup de bien. N'oublie pas de liker la vidéo là. Like là. Et puis, tu la partages. D'accord? À tout à l'heure.